Yo tout le monde, c'est Starview, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui on est dans la ferme et comme vous l'avez pu voir, on a un nouveau tracteur, le Valtrager. Alors les gars, je voulais tester un tracteur dans la vidéo, donc je voulais tester soit le Renault, soit le Valtrager. Du coup j'ai demandé sur Instagram lequel vous préférez. Il y a quand même beaucoup plus de monde qui aurait voulu que je teste le Renault, mais je voulais quand même tester le Valtra parce que le Valtra c'est un tracteur récent. On a 12 hectares à passer, donc on va faire 5 hectares avec le Renault et le reste on le fera avec le Valtra. Donc les amis, j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, on n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et on est parti les gars pour commencer cette vidéo. Donc moi ça va être la première fois que je le teste dans le champ. Bien évidemment il va ressembler bien sûr à l'ancien forcément. On va le tester, je vais dire un petit peu ce que j'en pense, bien tester les options. Alors c'est sûr qu'on irait beaucoup plus vite si on passait le pulvérisateur avec un produit, mais on a le temps et on préfère en fait passer du coup cet outil là. Il va arracher les mauvaises herbes et bien sûr au soleil elles vont griller. Et vous me direz en commentaire les gars si vous avez préféré la partie avec le Renault ou avec le Valtra. Bon, allez du coup c'est parti, on va aller atteler le vibro. Allez go. Allez, on ferme la porte, on y va. On va juste ouvrir la vitre à l'arrière. Ok. Comme je vous ai dit, on a 12 hectares à faire. On va en faire 5 pour l'instant aujourd'hui. Et bien évidemment, les gars, on fera le reste avec le Valtra. Pour vous, ce sera la même vidéo, mais pour moi, ce sera demain. Du coup, on met le pont suspendu. On va avancer. Et là on va mettre les peignes. Là, la peinture elle colle. Maintenant on remet les signalisations. C'est pas trop droit. Ça monte mieux que l'année dernière. Ok, on va juste mettre la clim parce qu'il fait juste 56 degrés. Et c'est parti. On a tout préparé, maintenant on va dans le champ. Donc le champ c'est celui-là qui est juste à côté. Celui-là fait 6 hectares. Donc on va essayer de faire tout ça dans la journée. Et demain, bon, comme j'ai dit, on testera avec l'autre tracteur. Par contre les gars, je vous le dis, hein, au bruit maintenant là je fais gaffe, mais ça n'a plus du tout le même bruit que l'ancien tracteur. Hein. Pourtant c'est le même modèle pratiquement. Bon, on vient de faire un premier tour pour essayer de régler un petit peu, voir si ça va bien profond dans le sol. Ici la dent d'un peigne vient de se casser et du coup on va aller à l'atelier en chercher des nouvelles. Pourquoi tu les gardes les dents cassées? Qu'est-ce que tu veux me battre? Tu vas pas mettre au frigo. Du coup on a ramené l'ancienne pièce et voilà le Valtrager que j'utiliserai seulement demain. Bon ben ça y est, on repart, on a récupéré nos dents, on en a pris assez. Et du coup demain, je viendrai chercher le Valtrager pour faire les autres parcelles. Là. Ça y est, on est reparti. Ce tracteur les gars il fait 125, 130 chevaux. Il a été un peu poussé. Bon allez, on va avancer. D'ailleurs cette commande là les gars, beaucoup de gens en fait m'ont dit que c'était en fait c'est pour ça passe les gammes je crois automatiquement ou les vitesses qui sont juste ici automatiquement. Dites-moi en commentaire si je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris. Alors les gars, je viens de tester ce mode là. J'utilise en fait ce petit bouton. Alors celui-là ne sert à rien. J'ai l'impression que ça sert vraiment à rien. Donc dites-moi si vous savez à quoi il sert le deuxième. Mais le premier, quand je le mets en route en fait, sur l'écran il y a écrit Power. Je sais pas si vous voyez en vert, on voit pas très bien. Non, on voit pas. Mais en gros c'est écrit Power. Et quand je le mets entre les deux, ça se met en écho. Et dès que je le mets en mode écho, par exemple, si je ralentis automatiquement, les gammes, regardez, les gammes descendent. 2, 1, ça va passer en 2. Et si je ralentis encore plus, ça passe à 1. Et si j'accélère, ça augmente tout seul en fait.
les amis, du coup on est de retour, j'ai pas mal avancé, j'ai pratiquement terminé les champs, je suis en train de faire les fourrières au bord des champs. Je suis passé en fait pratiquement partout alors qu'il y avait des endroits où c'est que j'aurais pu ne pas passer, mais bon j'ai préféré y passer. C'est ouf comment il est tellement pas bruyant ce tracteur, mais vraiment. Par contre j'ai un truc, c'est que le relevage, une fois le moteur chaud, il met du temps en fait pour se lever et c'est bizarre. Ok, donc on devrait être bon. Il y a personne. Hop, ok. Et si je mets le bouton que je vous ai dit, ça passe tout seul sur l'écran. Là je suis en 3e et là il vient de passer en 4e. Écoutez le bruit des clignotants. Bon là on arrive à la ferme, on voit mon père qui est là avec le Renault. On va laisser le vibro pour demain. Je sais pas ce qu'ils font. Bon les amis, au final je l'ai mis ici, comme ça demain je viendrai le récupérer avec le Valtra. Donc les amis, on se retrouve du coup demain matin pour aller chercher le Valtra. Bon les amis, du coup on se retrouve, on est le lendemain matin, je viens de récupérer le tracteur, on l'amène à la ferme pour préparer tout ça, on va l'atteler à l'outier et après du coup direction le champ. Vous le connaissez déjà, je l'avais déjà testé en début d'année, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo où est-ce que je parle du tracteur. Les amis, j'ai galéré parce qu'en cabine les gars, dites merci à Benjamin parce que c'est lui qui m'a passé le tracteur. En fait le relevage était bloqué et j'arrivais pas à le débloquer, voilà, magnifique, trop bien. Donc déjà c'est pour parler rapidement de la cabine, nouvel écran et le reste c'est des cadrans avec des voyants. Ensuite ici, forcément, là c'est ce qui change le plus, franchement ça change vraiment. On a un écran, voilà, on peut régler un petit peu tout ce qu'on veut, les réglages et tout. Là on peut paramétrer des trucs, bien sûr on testera le guidage dans le champ. Donc les amis, du coup c'est parti, direction le champ et on se retrouve du coup dans le champ pour parler un petit peu du tracteur. Bon bah les gars, on est parti, direction le champ, on a un petit peu de route à faire, donc du coup on se retrouve juste après. Bon les amis, me voilà arrivé dans le champ. En vrai j'avais un problème parce que j'avais activé en fait ici le guidage. En fait ce qui fait qu'il y avait un voyant allumé du guidage et j'étais bloqué à 25 km/h et je comprenais pas. Et en fait c'est tout con, mais voilà, je ne savais pas. Hop, on met les 4 roues motrices, on éteint les gyrophares. On a à peu près une dizaine d'hectares à faire. Bon alors, il va falloir que je configure les vitesses et tout. Alors j'avoue que je connais pas trop, donc j'espère que ça va le faire. Alors maintenant, ce levier là. Alors justement, point positif sur ce tracteur, c'est qu'on peut régler la vitesse des distributeurs. Donc en fait, c'est plutôt pas mal. Là, je suis sur le bleu, donc le 1R. Et ici, du coup, on peut régler en fait la puissance du débit. Et c'est vraiment bien. Donc là, hop. On pensait que c'était le tracteur qui avait mal à régler le débit, mais en fait non, c'est bien les vérins parce que ce tracteur là, il est tout récent. Bon les gars, du coup je viens de faire une petite allée. Là je suis en train de configurer le point A pour le GPS, comme ça on va tester ça. Je trace une ligne droite jusqu'au point B. Quand je vais arriver au bout là, je vais mettre point B et logiquement ça devrait fonctionner. Bon les amis, je viens d'attaquer la deuxième parcelle, j'ai pratiquement terminé. C'est une parcelle d'environ, je dirais 3 hectares maximum. Regardez là par exemple, je ralentis mais il reprend du régime et des fois je comprends pas. Hop, là je refais tout seul. Là il accélère, il se cale à 7 km/h, c'est baissé, il ralentit juste après. Voilà, là il ralentit. Mais il est resté quand même à 20 000 tours pendant un petit moment. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que c'est à moi de régler? Donc ça c'est le bouton M1 que j'ai réglé.
La touche M1 qui est juste ici en fait, donc ça met le guidage, ça met un régime moteur minimum à 1540. Je suis au ralenti, important sur la pédale, mais il reste à 1500. Parce que sinon à chaque fois il se remet au ralenti et après il accélère à fond, ça sert à rien. Là ensuite ça met le régulateur à 7 km/h et il faut que j'ai parcouru 0,5 mètres avant que le relevage, avant que cette action commence. Donc là je baisse le relevage, ce qui fait qu'on a au final 5 actions. Du coup vous en commentaire les gars, dites-moi quel est le tracteur que vous aimez le plus conduire. Genre un modèle qui soit pas forcément le plus gros, hein, mais un modèle qui vous aimez bien conduire, confortable. Ouais, c'est vrai que le Kubota, la ferme les gars, il est petit, il n'y a rien, il n'y a pas d'option, mais il me plaît bien. Je viens d'arriver dans la dernière parcelle. Du coup, je vais en profiter pour faire un petit tour du tracteur parce que je ne l'ai pas encore montré. Alors, quelque chose que le tracteur a, mais l'autre n'a pas. Le relevage avant, j'avoue. Alors, je crois pas qu'il y ait la prise de force. Non, il n'y a pas la prise de force, mais il y a le relevage avant. Il y a 2 distributeurs ici à l'avant. Ça, c'est la dent qu'on a changée hier. Elle tient toujours. On a foutu des gros morceaux de fer. Ici aussi, un gros morceau de fer et là, un bout de pylône électrique qu'on a récupéré. Parce que comme ça appuie plus et il s'enfonce plus facilement. Parce que de son propre poids, il n'est pas si lourd, quoi. Alors, on ne travaillera pas de nuit aujourd'hui, mais les feux de travaux sont incroyables. Je pense que de nuit, on doit y voir tellement bien. Donc voilà, au top, les gars. Mais écoutez, on y retourne. Bon les gars, je vous avais dit que j'avais configuré du coup M1 et M2, ça fonctionnait pas. J'ai enfin réussi à trouver les gars. Il fallait juste appuyer sur M2, il fallait juste appuyer sur ce petit bouton pour l'activer. Donc merci Mathis qui m'a expliqué en message privé sur Insta, donc merci à toi mec. Et j'ai réduit aussi un petit peu la largeur, j'ai mis 4,90 m parce que vu que c'est un petit peu en dénivelé, seulement que l'antenne elle doit être un peu décalée et vu qu'elle est tout en haut. Donc au final, ce qui se passe c'est que ça a laissé un petit bout à certains endroits. Donc voilà comment ça se passe. Là, j'appuie sur M2 et hop, ça lève tout seul. Ça me met à 4,8 km/h. Ok, il m'a fallu du temps pour réussir à comprendre comment ça fonctionnait. J'imagine qu'il y a encore plein de trucs à comprendre, mais pour l'instant, je sais pas. Donc là, on se met là. On appuie sur M1. Magnifique, ça se met tout droit. Regardez-moi quand les lignes sont droites, c'est pas beau ça quand même. J'ai terminé le champ, ça y est, j'ai fait les fourrières en bas et en haut. Le seul souci c'est qu'il manque absolument une masse les gars. Par moment ça patine, vraiment l'avant en fait se met à patiner et il n'y a pas assez de poids, alors je sais pas pourquoi. Pourtant c'est pas un outil qui pèse lourd. Je me suis dit bon ben non ça sert à rien de prendre une masse et au final je pense qu'on aurait dû mettre une masse, voilà. On replie ça et on rentre à la ferme. Bon ce qu'on va faire c'est que le tracteur je vais le ramener ce soir, on va le laver bien évidemment, on va refaire le plein surtout parce que bon, quand on prend un tracteur on le ramène avec le plein. Ça y est je viens de dételer le truc, par contre il y a une fuite à l'arrière hydraulique. Ça a pissé partout là. Et ça c'est le niveau ça? Ouais. Eh ben il y en a largement assez. Oui mais enfin bon...
Bon les amis, on va s'arrêter là, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Voilà, j'espère que c'était intéressant voilà, j'ai essayé de prendre le temps de tester les deux tracteurs dans une vidéo. Dites-moi en commentaire du coup lequel vous avez préféré. Est-ce que vous avez préféré le passage avec le Renault ou avec le Valtra? Le Valtra, c'est sûr qu'il est vachement mieux, il y a 15 ans d'écart entre ces deux tracteurs, donc c'est normal. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je teste par exemple ce Valtra contre notre Valtra d'une gamme par exemple, ou voilà, peu importe, dites-moi en commentaire. C'était Starvio, je vous dis à la prochaine les gars, merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Starvio, à la prochaine, allez, ciao tout le monde.